Alléluia, Papa Lévy. Oui, alléluia, devancier Christian, ça fait un moment que je ne t'ai pas revu là. Moi aussi. J'aimerais savoir combien de temps doit durer un culte du dimanche. Parce que j'ai souvenance d'avoir assisté à des cultes qui ont duré à peu près 5 heures. Et j'aimerais savoir combien de temps peut durer ou bien doit durer un culte de dimanche, par exemple. Oui, merci. Et dans le livre de la doctrine, vous allez, dans les réponses, vous montrez le Ok, livre ok. en entier, recto verso. Cette question-là, elle est intéressante, très intéressante. Il n'y a pas longtemps, sur une de nos plateformes de l'Église, dans l'espace anglophone de l'Église, notamment sur la CNO, Celestial News Online, j'ai suivi un débat comme ça. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord que le culte dure exagérément. Bon, ce que je veux dire par là, la plupart du temps, ce n'est pas bon qu'un culte dure comme ça. 4 heures de temps, 5 heures, 6 heures, ce n'est pas bon. Parce que quand nous retournons dans la Bible, dans Genèse 6, à partir du verset 3, l'Éternel, dans sa colère, quand les anges déçus avaient pris pour femmes les filles des humains, il a dit, que son esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. C'est ce qu'il a dit. Mais nous ne comprenons pas. Nous aussi, étant créatures du Père des cieux, nous sommes des esprits qu'il a mis dans un corps matérialisé. Et c'est ce corps-là que nous voyons. Mais il y a l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est lui qui ira rendre compte à Dieu, l'esprit-là. Ce corps-là, selon Genèse 3, 19, mourra et meurt. Mais nous ne devons pas mourir spirituellement, c'est-à-dire notre esprit ne doit pas mourir, comme a dit Apocalypse 3, 1. L'esprit doit vivre et aller rendre compte à l'Éternel. Voilà. Si l'Esprit de Dieu ne doit pas être en permanence en nous, Dieu n'a pas dit, mon esprit ne sera pas, n'habitera plus en vous. Il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours en vous. C'est-à-dire, il y a un temps pour l'esprit, un temps pour vaquer aux choses spirituelles, et un temps pour vaquer aux choses charnelles. Même dans les choses charnelles, il faut faire attention, il faut se souvenir de Dieu. En effet, quand le culte commence à 10 heures pour la plupart du temps, surtout en Afrique et en Europe, quand c'est le temps, l'heure d'hiver, c'est 10 heures, 10 heures, eh bien, nous devons faire attention. Il faut aller à l'essentiel. Parce que sur les paroisses où les cultes durent exagérément, généralement, c'est les forces du mal qui viennent pour compléter. Les gens s'étouffent, les gens s'ennuient. Et parfois, sur certaines paroisses, on assistait ici à quelque chose du genre. Il y a un couple mixte. Le monsieur, c'était un Français blanc et la femme était une Française noire. Et ce jour, je suis arrivé par hasard sur la paroisse, je crois, la paroisse Saint-Michel de Champigny. On m'a passé la prédication. Je ne faisais plus de prière, mais comme on m'a passé, je ne pouvais pas refuser. J'ai expliqué un certain nombre de choses. Entre autres, j'ai parlé de la dureté, la longueur des cultes les dimanches. Dans ces grands pays, même en Afrique désormais qui prend de l'essor, les rares jours dans la semaine où le père et la mère, les enfants peuvent se reposer, c'est dimanche. Certains, pour arrondir les fins du mois, les samedis vont aussi au travail, ils rentrent tard, ils sont fatigués. Donc, il faut être sobre, il faut de la sobriété dans l'exécution du culte. Allez, pas une prédication exagérée, pas la chorale, l'intervention de la chorale de façon exagérée. Il faut être modeste dans tout et les gens sont animés de joie et retournent chez eux avec cette joie. Les enfants ont le temps de se reposer, les parents aussi,
de faire une très bonne sieste après avoir mangé, et le soir de pouvoir enfin s'occuper à aider leurs enfants à faire les travaux, les devoirs de maison, et se reposer pour reprendre encore un autre. J'ai été sur cette paroisse et j'ai expliqué que pour les dimanches ordinaires, de s'arranger pour que les cultes n'excèdent pas 2h15. Au plus 2h30. Même là encore, c'est trop. Il faut intéresser la chorale à la chose, surtout le maître de chorale. Il ne faut pas que les chants soient longs, et qu'après chaque couplet, les instruments interviennent, et après, pour un chant de 4 couplets, 5 couplets, on peut faire 7 minutes là-dessus. C'est trop. C'est pas possible. Pour un chant de 2 couplets, la chorale chante le premier couplet, deuxième couplet, et à la fin du deuxième couplet, pour reprendre une deuxième fois, la chorale fait l'intermède musical, c'est juste, c'est pas tout le chant. Non. Une petite partie du refrain, ou bien le refrain si c'est pas long. Et puis, c'est ça. Il faut voir comment les cultes se font. D'abord, après Jéhéry Moyama, c'est expliqué dans la doctrine. J'ai tout expliqué par la grâce de Dieu. Nous avons tout expliqué. Quand la chorale fait son entrée avec Jéhéry Moyama, c'est Jéhéry Moyama, la chorale, peut-être exceptionnellement les jours de fête. Jéhéry Moyama, dès que la chorale arrive à sa place, elle enchaîne avec Yara Sara, et le maître d'hôtel tourne les 3 fois son ascenseur à 360 degrés, puis il fait ce prosterne là comme le prophète l'a enseigné. Il monte là-bas, il change la bougie, et puis il se met à allumer. Parce que Yara Sara, en français, c'est allumer les lampes. Il faut que la chorale suive. Dès qu'il change la bougie, il se met à allumer. Et il n'attend pas qu'on dit allume, et il allume ça, il attend. Un second allumé, il allume là-bas, il attend. Non, quand même. Dieu nous a permis d'être vivants pour vous rapporter tout ça. C'est quand on dit allume, ou bien il allume, il se met à allumer. Il allume en bas, en haut, en bas à droite, à gauche, il remonte, et puis il finit en haut à gauche. Et puis il encense l'autel, le tabernacle, et des 2 côtés, les 2 ailes de l'autel. Il met la Bible, tout ça, il descend, il encense le conducteur, les 2 font la révérence à Dieu. Ça, c'est une déviation. Non, les devanciers qui vont dans le Saint des Saints n'ont pas besoin de se faire d'être encensés ou bien. Non. Il faut retourner à la préparation du culte de dimanche. Qu'est-ce que le prophète a enseigné? Quand on fait le dimanche matin, la prière de 5h30 ou 6h là, vous prenez la bougie qui est au-dessus du petit autel là, vous prenez, qui est au centre, vous retournez mettre ça sur le chandelier au milieu, vous enlevez le petit autel et vous nettoyez très bien le temple, vous encensez, on a dit abondamment. Reprenez l'ordre de culte ou la doctrine. Vous encensez abondamment le temple, vous aspergez l'eau bénite, et vous barrez les entrées avec la croix. Personne n'entre dans le temple en dehors de chargé de paroisse, l'évangile de tutelle ou bien le maître d'hôtel. C'est fini. C'est à la conduite, là, que ça y est. La procession, jusque-là. Et les devanciers, là. Ce n'est pas quand on va les encenser qu'ils seront purifiés ou sanctifiés, s'ils ne le sont pas de cœur depuis leur maison. C'est pas la peine de déformer ce que papa au chauffeur a enseigné. Ils arrivent là, ils se prosternent, allez, ils entrent dans leur truc. Déjà, il y a l'eau bénite à l'entrée du temple. Ça suffit déjà. Comment ils prennent de l'eau bénite là-bas, et ils se passent sur le corps, en signe de choses, là, comment ils en signe de croix, ce qui est encore à discuter. Ils font la procession dans le temple. Donc, de l'entrée du temple jusque là-bas, ils se sont souvenus encore, il faut. Non, il y a de l'exagération.